c'est un atoll au bout du monde, à 12 000 km de la France. Tetiaroa, des villas luxueuses au cœur d'un paysage enchanteur. Devenu depuis 4 ans le refuge des touristes les plus fortunés. Merci. Ce matin, Deborah Regazacci va partir à la découverte des lieux. L'expérience est unique. C'est exceptionnel. C'est un rêve. Une visite privée dans ce lagon, avec à la clé une faune et une flore polynésiennes à portée de main. La guide, Ava, en connaît les moindres secrets. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle un hoa, un espace ouvert entre 2 motus. Il y a la motu ici, un motu là-bas. L'atoll compte 12 motus, des îlots dotés d'une nature à l'état originel, Ici, on voit un juvénile, mais fou à pied rouge, juste en haut. qui abritent des espèces parfois étonnantes, comme ce drôle de crustacé, un brun aventurier. Et ça, c'est un hermite fraise, parce qu'il ressemble à une petite fraise. Ça grimpe bien aux arbres, hein, parce qu'il mange l'écorce des arbres. Déborah ne sait plus où donner de la tête dans ce lagon, le territoire de jeunes requins. Le pointement, là, il était juste à tes pieds. Des moments rares, très prisés, qui attirent les personnalités de la planète, comme Barack Obama il y a 2 ans. Pour Déborah qui habite à Londres, cette parenthèse au paradis, loin de toute civilisation, c'est exactement ce qu'elle était venue chercher ici. C'est une expérience merveilleuse et on se sent très proche de la nature, coupé de toute pollution, de bruit, toutes les nuisances qu'on peut avoir évidemment dans les grandes villes. Donc là, c'est un site exceptionnel. Mais pour elle, cet atoll n'est qu'une simple escale au cœur d'un périple hors du commun. Car elle s'est offert le voyage de sa vie, un tour du monde en 21 jours. Un condensé d'expériences uniques et d'émotions fortes aux 4 coins de la planète. C'est un spectacle magnifique et on voit cette force, cette énergie, c'est sensationnel. Comme 190 autres passagers, elle va parcourir le globe lors d'une croisière aérienne. Vous n'allez jamais oublier cette expérience que nous allons vivre ensemble. De l'Amérique du Sud à l'Asie ou encore la Polynésie, un voyage placé sous le signe du luxe. Et voici la vue que nous avons du bungalow. Embarquement pour une aventure autour de la Terre. Aéroport Charles de Gaulle, le mois dernier. Le tour du monde commence à cet instant dans un avion spécialement affrété et il y a une attention particulière pour les passagères. Oh, merci beaucoup. Contenter 190 personnes qui ont dépensé une petite fortune, c'est la mission d'Afet Bennoua, le chef d'orchestre de cette expédition. Super. Pour lui, tout compte, y compris les conditions de vol. C'est dégagé sur le parcours ou on a les acrobaties? C'est bien? Très bien. Très bien. Je vais récolter des informations que nous allons communiquer aux passagers, le temps de vol, la météo sur le parcours. Première destination, Rio. 12 heures de vol au-dessus de l'Atlantique. Forcément, à bord, service première classe. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Champagne, petit four et même caviar, Alors, je vais goûter. pour rendre le trajet des plus agréables. Effectivement, c'est pas un avion de ligne. Non, c'est pas un avion. C'est vrai. Mais Déborah et son mari ont surtout déboursé plus de 60 000 € pour en prendre plein les yeux. Pendant 3 semaines, le programme prévu sera-t-il à la hauteur de leurs attentes? Premier atterrissage à Rio. Une ville synonyme de douceur de vivre qui suscite l'évasion à sa simple évocation. Une atmosphère unique et des lieux mythiques. De la plage de Copacabana au Corcovado où trône l'emblème de la ville, le Christ Rédempteur. Allez, on va suivre notre guide. Mais ici, pour nos passagers du Tour du Monde, le luxe aussi fera une pause.
Ambiance très colonie de vacances, d'abord pour gravir en téléphérique le célèbre pain de sucre et découvrir une vue imprenable à 400 mètres d'altitude. On ne se lasse jamais de cette vue. Cette belle baie de Copacabana, mythique. La même journée, croisière dans la baie de Rio. Merci. Vous pouvez aussi monter là-haut. Hein. Merci. Bon dire. 1 heure au fil de l'eau, sur un bateau traditionnel. Beaucoup de monde à bord pour contempler la grandeur de la ville. Pas de quoi gâcher le plaisir de Déborah. Quand on est concentré, on est pris par la beauté des paysages, des différents sites. On n'entend pas tellement le bruit des autres personnes. Donc on est tout à fait transporté ailleurs. On sait qu'on est ailleurs et ça ne me gêne pas du tout. Rio, des visites groupées au pas de charge qui ne laisseront pas le temps de flâner. Avant de s'envoler pour une autre destination, avec cette fois la promesse d'un spectacle extraordinaire. Direction l'Argentine, car au nord-est du pays se cache un trésor. Les chutes d'Iguassou, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. 280 cascades, jusqu'à 80 mètres de hauteur. Un décor grandiose qui attire Hollywood depuis des décennies. Récemment, le blockbuster de l'univers Marvel, Black Panther, y a été tourné. Aujourd'hui, ce sont les Globetrotters partis de Paris qui jouent les premiers rôles sous la direction discrète de Jenabel. Si vous voulez que je vous prenne en photo, je sais que vous êtes l'homme de la situation depuis le début. Allez. Donc, l'air amoureux, je me concentre sur les... Parfait. Le but, c'est de les chouchouter pendant tout ce voyage. Elle fait partie des 12 accompagnateurs de ce voyage. Pour elle aussi, ce tour du monde est une première qu'elle savoure à sa manière. Donc, je découvre avec les mêmes yeux que ceux des clients. On s'émerveille des mêmes choses. Arrivés près des chutes, des invités surprises, comme ce Coati, effet garanti. Oui, c'est très joli. Oh, le petit chou. C'est étonnant. Déborah n'a qu'à suivre le mouvement, profiter des embruns et du spectacle de la nature. Voir toute cette faune et la flore tropicale, c'est un spectacle magnifique. Et on voit cette force, cette énergie. C'est quand même un des plus beaux sites au monde, c'est en tout cas à voir. Pour la nuit, c'est en pleine forêt tropicale que la caravane va poser ses valises. Comme vous voyez, on est en pleine jungle ici. C'est l'aventure. Une aventure 5 étoiles dans cet hôtel perdu au milieu de la végétation, où l'organisation s'est déjà occupée de tout avant même qu'ils ne franchissent le pas de la porte. Regardez ce luxe. Les valises dans la chambre directement. On touche à rien du tout. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Des vacances reposantes où l'on ne pense à rien. Ce n'est vraiment pas le quotidien d'Afed, l'organisateur du voyage. À 5 h du matin, alors que ses clients dorment encore, lui est déjà sur le pont. Il faut qu'on se dirige à l'aéroport bien 4 heures avant le départ des passagers pour s'assurer que tous nos intervenants, tous nos assistants sont calés sur les horaires, que l'équipage arrive à l'heure. À l'aéroport d'Iguassou, les 215 valises des passagers sont-elles déjà sur le départ pour la prochaine destination? Aujourd'hui, vraiment beaucoup d'huile de coude. C'est un petit aéroport, pas beaucoup d'équipement. Donc on a de la manœuvre. Il faut de l'anticipation et vraiment avoir un temps d'avance. Sa hantise, oublier la valise d'un passager. La ultima, this one. This one will be the last one. Alors Afed compte et recompte encore. Combien on en a? On a 215. 215. Comptez bon, tout à fait. Aucune erreur possible, Bon, comment ça va? Très bien, super. car la caravane se dirige à présent vers l'île la plus isolée au monde, l'île de Pâques. 7h30 de vol, 5500 km parcourus. Une terre de légende, avec ses 1000 géants de granit,
disséminés le long des côtes. Des moailles, des statues vieilles de 900 ans, sculptées à même la roche. Au programme de cette étape d'à peine 24 heures, des excursions aux quatre coins de l'île pour percer ce mystère, en petits groupes et comme toujours depuis le début du voyage, en compagnie de guides locaux parlant français. Les moailles représentent nos ancêtres. Ça s'appelle aussi Alinga Otekupuni, qui veut dire en fait le visage de nos ancêtres. C'était les personnes les plus importantes de chaque tribu. Oui. Tous les moailles sont de dos à la mer parce que c'est un signe de protection sur leur même village. Au fil des heures, Déborah se laisse submerger par l'atmosphère mystique de ce site unique au monde. C'est d'une beauté, c'est magique. On est au bout du monde, tellement éloigné de tout. On perd un peu cette notion de distance. On est un peu déconnecté complètement de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut voir et vivre. La déconnexion opère et elle va encore monter d'un cran. Car après ce périple éphémère sur l'île de Pâques, place au charme de la Polynésie. Tahiti pendant 3 jours, avant de s'envoler pour Sydney, puis s'immerger dans la frénésie de Singapour. Une ville en perpétuelle effervescence, une concentration de prouesses architecturales et de gratte-ciel, plus de 600. Alors c'est bien sûr en prenant de la hauteur qu'il faut apprivoiser Singapour. Durant ce tour du monde, au milieu des touristes, un homme ne quitte pas son appareil photo. Il mitraille les lieux. Parce que ça, ce plan-là, il est quand même très joli. Marcel Hartmann est photographe et il a été recruté par l'organisation pour immortaliser ce voyage à sa façon. En noir et blanc, ça va être beau, ça peut être très beau. Le tourisme, ce n'est pas sa spécialité. Le reste de l'année, Marcel Hartmann est le photographe des stars. Ces clichés ont fait eux aussi le tour du monde, bien avant lui. Gérard Depardieu, Audrey Tautou, Vincent Cassel, tous sont passés devant son objectif. Exceptionnellement, il met son art au service de ce voyage. Juste le moment quand le soleil dépasse. Juste le moment. Là. Je suis engagé pour montrer un peu ce qu'eux ils voient, peut-être avec mes yeux. Ça change du milieu de la mode. Ouais. Ouais. Ça fait du bien à la tête. Et on fait quand même un tour du monde. C'est énorme. Le tour du monde touche presque à sa fin. Après la ville, la nature va reprendre ses droits. Une fin en apothéose au Sri Lanka, dans l'océan Indien. L'un des hauts lieux du bouddhisme, où habitants et animaux vivent en harmonie. Dans le sud du pays, direction la réserve d'Udawalawa, pour une expédition sur un chemin de terre cabossé, qui au bout d'1 heure va offrir une dernière récompense à Déborah. Ah là, regarde, là. On pourrait presque les toucher. Oui. Des éléphants se laissent observer dans leur habitat naturel. Ce sont eux les maîtres des lieux. Elle est proche, hein. Ouais, hein. C'est marrant parce que c'est un côté préhistorique, je trouve. Oui, tu as raison. C'est un côté préhistorique, absolument. D'un autre âge. Ouais. Il y en a 250 dans toute la réserve, sans compter les oiseaux ou encore les buffles. Une immersion dans la vie sauvage. On est tellement proche de ces magnifiques animaux et ça nous ressource, ça nous amène à beaucoup de choses, je trouve. De courir tout le temps dans la vie. Et alors là, on voit que c'est un spectacle très apaisant, sans paisible. C'est très beau. Après une dernière étape en Ouzbékistan, ces globetrotters retourneront à leur quotidien, avec des souvenirs à jamais gravés dans leur mémoire, comme un cadeau de Noël avant l'heure.